Des abeilles, partenaires des producteurs de semences. Alors pour faire du tournesol semence, il faut 3 éléments réunis. Il faut déjà la connaissance de l'agriculture multiplicateur, son terroir, le semencier qui fournit un contrat de semence, et ensuite il nous faut des abeilles, puisque donc, comme on est des hybrides, donc on a des mâles et des femelles, donc il faut que les abeilles viennent prendre le pollen du mâle pour l'amener sur la femelle, ce qui permet de faire la fécondation et d'avoir des graines avec la pureté variétale qui est recommandée. Il y a une grande confiance entre l'apiculteur et l'agriculteur. Alors effectivement, il y a une communication qui est importante. D'une part, c'est le top départ, quand est-ce qu'il faut poser les ruches. On va faire attention à tous les points d'irrigation parce que l'agriculteur il doit passer dans son champ pour irriguer. Puis on fait très attention à le relief. On ne va pas les mettre au fond d'un vallon, on va plutôt les mettre plus en hauteur. Une complémentarité retrouvée s'installe donc entre agriculteurs et apiculteurs, où chacun est aux petits soins de nos travailleuses. La ruche connectée, c'est une ruche sur laquelle il y a une balance qui permet, avec le poids de la ruche, de voir les déplacements et le mouvement des abeilles. Donc si elles sont à l'extérieur de la ruche, c'est qu'elles font leur service de pollinisation, c'est le but que nous, on a en semence. Et si elles sont à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est soit il fait trop froid, problème de température, soit c'est qu'elles n'ont pas la nourriture ou la force pour se déplacer. Et dans ce cas, il faut venir les nourrir pour les renforcer, pour qu'elles reprennent l'activité en suivant. Pour ces abeilles très courtisées, on a même créé un site de rencontre entre apiculteurs pollinisateurs et agriculteurs multiplicateurs afin d'optimiser la répartition des cheptels sur les parcelles. Car la ressource est précieuse pour l'avenir de notre alimentation.